SMA TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique présentée par votre Uniprix Daniel Lachance au 5 boulevard Taché-Ouest et 79 avenue de la Fabrique avec notre propriétaire Daniel Lachance. Daniel, bonjour. Bonjour. Daniel, aujourd'hui, on va parler du vaccin de la COVID-19. Le Pfizer, le BioNTech Pfizer, le Moderna, puis il y en a d'autres. Là, on a entendu Sputnik. Là, je pense pas qu'on va l'avoir au Canada. Moi, j'ai vu aux nouvelles qu'ils étaient prêts, les Russes, à l'exporter, là, mais c'est sûr que ils sont toujours prêts. Tout le monde veut faire de l'argent là-dedans. Maintenant, on en est où avec tout ça? Là? Il se passe quoi? Parce que est-ce qu'il y a un meilleur vaccin qu'un autre? Parce que là, on parle d'efficace à 99 efficace à 95 est-ce qu'un vaccin demeure un vaccin ou est-ce qu'il y a des vaccins plus efficaces? Il y a des vaccins plus efficaces. En fait, comment on mesure l'efficacité d'un vaccin, puis pourquoi je le fais une chronique là-dessus, c'est aussi qu'on a deux vaccins, les deux premiers qui ont sorti, le Pfizer BioNTech puis le Moderna, qui sont une nouvelle technologie, les vaccins ARN messagers. Puis il y a une mauvaise compréhension, puis beaucoup de choses un peu absurdes que je vois partagées sur les réseaux sociaux à propos de ces vaccins-là. De toute façon, les anti-vaccins ont toujours été très actifs sur les médias sociaux, mais là, il y a une coche de plus avec cette nouvelle technologie-là. Puis, je voulais un petit peu remettre les choses en perspective. Mais ceci dit, si oui, il y a des différences d'efficacité entre différents vaccins. On mesure l'efficacité selon la réponse immunitaire que le vaccin va induire. Si on se rappelle, dans les technologies antérieures, un vaccin, tout ce que c'est soit un virus qui est atténué, donc qui est affaibli, un virus mort ou des particules de virus qu'on injecte dans le corps tout simplement pour stimuler, dans le fond, la reconnaissance de notre système immunitaire, qui voit, bien évidemment, qui développe des anticorps contre certaines protéines de ce virus-là. Dans le fond, que les lymphocytes mémoire, les cellules mémoire de notre système immunitaire gardent cette immunité-là en mémoire pour si on a vraiment le vrai virus qui entre en contact, on ait déjà les anticorps. C'est dans le tiroir, puis si on a besoin, le tiroir va ouvrir. Ça, on rentre dedans, puis c'est ça. Fait que dans le fond, c'est induire une immunité sans avoir la vraie infection. Donc, c'est ça. Fait qu'on avait soit des vaccins atténués, qu'on appelait donc vivants atténués. Donc, c'est un virus qui est un peu tapoché, là, qu'on injecte, puis on induisait la réponse immunitaire, ou des particules. On injecte un virus pour combattre un virus. Exactement, mais un virus qui a le potentiel d'infection soit nul ou pratiquement ou très faible dans les vaccins vivants atténués. Certaines populations là, qui sont immunosupprimées, là, qui prennent de la médication, de la chimiothérapie, tout ça on donnera pas là, par mesure préventive. Ou imagine, c'est qu'on envoie des soldats à guerre. Là. Exactement, ben c'est ça. T'sais, dans le fond, c'est qu'on veut se préparer, puis on dira cet ennemi-là, il se présente de telle manière. Fait que on sait que s'il revient, il va se présenter de telle manière, puis on va être déjà prêt à rentrer dedans. C'est un peu ça. Là. Fait que c'est vraiment la reconnaissance de l'antigène, en fait, de l'ennemi à abattre. Là, parce que ça prend un certain temps avant de le reconnaître. Là. Mais le fait de donner un vaccin, c'est qu'on le reconnaît aussitôt qu'on rentre en contact, puis on est déjà prêt à y rentrer dedans. Donc, soit de ne pas développer l'infection ou de diminuer de beaucoup les symptômes. Fait que c'est toujours ça le but, c'est que l'infection n'amène pas de complications. Dans le fond, c'est pour ça qu'on ne donne pas de vaccin contre un rhume, parce que c'est un rhume à peu près peu ou pas de complications possibles. Dans le fond, on l'a puis c'est correct. Mais pourquoi on a des vaccins contre la varicelle, contre la poliomyélite, c'est que ce type d'infection-là amenait un risque de complications qui était beaucoup plus élevé. Donc, c'est pour ça qu'on a développé des vaccins. Donc, fait que c'est ça. Fait que ceci dit, la technologie ou la science derrière les vaccins est très vieille. Sauf que, on développe toujours, là, on a deux petits nouveaux, une nouvelle technologie, l'ARN messager, donc qui changeait un petit peu la façon de faire réagir le corps humain. Puis là où je veux, c'est que là, on parle d'ARN. Donc là, écoute, je vois tout plein de liens passés que ce serait de la thérapie génique, qu'on allait modifier notre ADN, qu'on envoyait du bagage génétique dans le corps pour... C'est du gros n'importe quoi, là. Fait que, dans le fond... L'ADN, l'ARN, c'est deux choses complètement différentes. En fait, un petit cours de biologie cellulaire 101, l'ADN, c'est dans le fond, c'est notre grand livre de recettes de comment, tous les codes pour les protéines, tout ce qu'on a dans notre corps humain,
se situe dans l'ADN. C'est dans un fichier. C'est tout, puis c'est bien à l'abri. Dans une cellule, on a des milliards de cellules dans le corps, mais chaque cellule contient notre ADN, mais qui est bien à l'abri à l'intérieur, dans le fond, du noyau de la cellule. En fond, parce que la cellule, il y a une membrane, on a du liquide, là, le cytosol à l'intérieur, puis à l'intérieur de la cellule, il y a un noyau, et l'ADN est bien protégé à l'intérieur du noyau. L'ARN, c'est quoi ça? En fait, il y a 2 types d'ARN dans le corps, l'ARN ribosomal puis l'ARN messager. En fait, c'est que l'ARN, c'est un bout d'ADN, dans le fond, c'est un bout de codage génétique. En fait, c'est que il va y avoir une production d'ARN messager, d'ARN ribosomal pour produire nos protéines, en fait. Fait que l'ARN messager, c'est un petit bout de codage d'ADN qui est copié, dans le fond, qui s'en va, qui est libéré dans le cytosol, puis avec les ribosomes, il va y avoir une production de protéines. Fait que ce petit bout-là de copie de notre ADN ça va produire une protéine, par exemple. Fait que, dans le fond, cette protéine-là va être produite, puis va être libérée dans le sang. Fait que, puis bon, il y a de la spécificité de cellules. Certaines cellules vont produire tel type de protéines, mais bref, ceci dit, dans le fond... On s'y perd un peu, hein? Oui, c'est complexe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent un peu n'importe quoi pour quelque chose qui est très... Ils essaient de rendre quelque chose de très complexe, très simple. Mais, tu sais, de la biocell, là, j'en ai fait à l'université, il n'y a rien de simple là-dedans. Là. Mais ceci dit, dans le fond, c'est comme une recette, l'ARN messager, qui dit quoi faire, tu sais, quoi produire finalement. Puis, dans le fond, quand on injecte l'ARN messager viral, c'est qu'au lieu d'injecter un virus ou une particule de virus, dans le fond, on injecte un bout d'ARN, donc qui est comme un petit bout de livre de recettes. Dans le fond, c'est comme une recette finalement, qui va dire, dans le fond, à notre corps de produire une protéine de la capsule du virus qui est là. Fait que dans le fond, on dit à notre corps de produire une protéine que notre corps va reconnaître comme étant l'antigène. Donc, fait qu'on va produire des anticorps contre ça. Fait que dans le fond, c'est qu'au lieu d'injecter le virus, on fait faire une protéine du virus par nos propres cellules. Puis là, dans le fond, cette protéine-là va être reconnue comme étant le virus par le système immunitaire, puis on va développer des anticorps. Fait que, dans le fond, c'est une autre technique. C'est qu'au lieu d'injecter directement le virus, on injecte juste un petit bout de message qu'on va faire produire une protéine qui appartient au virus par notre corps, qui, lui, va réagir puis faire des anticorps. Est-ce que c'est parce qu'on a eu un vaccin dans l'espace de moins d'1 an? Là? Est-ce que, normalement, il y a encore même des maladies aujourd'hui qu'on n'a pas trouvé le vaccin? Il y a une question de moyens aussi. Des années et des années de recherche. C'est ça. Est-ce que ça a été le chemin le plus court pour pouvoir ce qui a rendu la solutionner la pandémie? C'est un petit miracle de la science d'avoir fait ça, mais on était à ressources illimitées. Dans le fond, le monde entier et les ressources financières puis les volontés politiques étaient là pour produire un vaccin le plus rapidement possible. Fait que c'était comme les vannes étaient ouvertes. Fait que toutes les complications administratives puis les difficultés de recruter des patients, tout ça, il n'existait pas. On pouvait recruter des patients comme on voulait parce qu'il y avait des cas en masse. Puis, écoute, il n'y avait pas personne qui disait ça coûte trop cher, là, puis les vannes étaient ouvertes, tous les gouvernements ont mis de l'argent. Fait qu'aucune contrainte administrative, des patients en masse pour faire nos études. Fait que tout s'est fait à vitesse grand V. Il n'y a aucune étape qui a été sautée. Là. Toutes les étapes des études cliniques ont été faites. Donc, c'est pas vrai de dire que les vaccins ils ont sauté des étapes et qu'ils n'ont pas été... Tout a été suivi, mais à vitesse grand V. Est-ce qu'il y en a un meilleur que l'autre? On parle beaucoup du BioNTech Pfizer, on parle du Moderna, mais il y en a... il y a un autre comparable. Il y en a un autre qui a un nom ça de l'an, dont j'oublie le nom. Il y a AstraZeneca qui est sur le point d'être approuvé. Peut-être une efficacité un petit peu moindre, mais bon, peut-être pour les clientèles un peu avec des complications, des risques de complications moindres. Mais plus on a d'armes, là, présentement, on a besoin de beaucoup de vaccins. Fait que, je dirais que de manière générale, Pfizer, Moderna, on peut considérer que c'est des vaccins relativement équivalents. 90, 94, 95%. Et c'est ceux-là qui vont être, c'est ceux-là qui vont être donnés? Bien, c'est ceux-là qu'on a achetés en plus grande quantité. C'est les premiers, les deux sont sortis pratiquement en même temps. Puis c'est les deux ARN messagers. Puis leur taux de réponse est intéressant. Donc, très intéressante, en fait. Donc là, c'est une petite question que là, Pfizer a déménagé d'usine. On a eu une pénurie de commandes. C'est un peu un timing bizarre, mais on peut... Ça, c'est mon... On peut avoir des opinions là-dessus, mais théoriquement, la production va recommencer puis on va avoir des dosages en masse. Mais tout ça, pour revenir aux craintes qu'on pourrait avoir
envers cette technologie-là. C'est pas une nouvelle technologie. Les vaccins, ça fait 20 ans là, qu'on travaille sur l'ARN messager. Là. C'est juste que là, le timing a été fait, que là, on a mis l'emphase là-dessus pour développer de quoi de concret avec cette technologie-là. Et ça fait 20 ans qu'on travaille là-dessus, que Moderna travaille là-dessus pour différents projets. Là, on travaille pour un vaccin, mais bon, ça pourrait être utilisé pour d'autres applications en thérapie. Mais bref, c'est pas un vaccin qui est plus dangereux qu'un autre. Ça va aucunement changer c'est pas de la thérapie génique, ça peut aucunement... L'ARN messager est détruit très rapidement par le corps humain. Fait qu'on l'injecte, oui, on va produire la protéine du virus, il va y avoir des anticorps, mais cet ARN messager-là est détruit extrêmement rapidement parce que ça demeure un corps étranger pour nous, fait qu'il va être détruit. Et puis jamais qu'il va atteindre l'ADN dans le noyau des cellules. L'ARN sort du noyau, mais il ne rentre pas. Là, ça marche pas comme ça. Fait que ça tient pas la route, là, ces théories-là. Fait que, dans le fond, il ne faut pas craindre ça. Est-ce qu'il y a des risques au vaccin? Comme n'importe quel vaccin, il y a toujours des risques. Mais c'est des risques qu'on connaît. Oui, c'est des nouvelles technologies, des nouveaux vaccins. Puis comme tout vaccin, on va surveiller l'apparition d'effets secondaires qui, la plupart du temps, pour un vaccin... C'était ça ma question. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Il peut toujours en avoir. Parce que, dans le fond... C'est pas tout le monde, c'est ça, je comprends. C'est jamais tout le monde. Je dirais que la plupart du temps, quasiment tout le monde va avoir de la sensibilité dans le bras. Là. Évidemment, c'est une injection intramusculaire. Fait qu'il y a quelque chose qui prend un volume dans les fibres musculaires. Fait qu'on a une réaction inflammatoire locale. Ça, c'est extrêmement fréquent. Et puis, dans le fond, on induit une réponse immunitaire. Fait qu'on stimule notre corps à se défendre. Donc, il y a des gens, des fois, qui vont avoir des symptômes un peu pseudo-grippaux, se sentir fatigués, puis mal de tête, filer un peu moche, parce que, dans le fond, le corps, lui, il envoie le message « Hey, je suis en train de me défendre. Moi, j'ai une infection. » C'est pas une vraie infection, mais il peut lancer le message quand même que, écoute, il y a de quoi qui va pas. Là. Moi, j'ai de quoi qui n'a pas rapport dans mon corps, puis je me défends, puis on produit des anticorps. On induit un phénomène inflammatoire, puis une production d'anticorps. Fait que des fois, il y en a qui vont avoir ce symptôme-là d'être plus moche, puis ça, c'est pas tout le monde. Il y en a qui vont l'avoir, d'autres pas. Ça peut aller jusqu'à de la légère fièvre pour les gens qui réagissent un peu plus, mais c'est des choses qu'on connaît. Puis s'il y a des effets secondaires nouveaux, il y a d'autres manières, il y a toujours des mécanismes de surveillance. Vous l'avez vu, on avait il y a eu les premières doses de Pfizer, quelques réactions allergiques, peut-être un peu plus fréquentes que la moyenne. Puis tout de suite, on a mis sur un hold, on vérifie si ça peut être dû au vaccin, on émet des recommandations. Puis plus il va y avoir du monde vacciné, plus on va avoir de données. Puis on va pouvoir relativiser ça dans le temps puis savoir s'il y a vraiment une incidence plus élevée de réactions allergiques. Puis si c'est le cas, on va suivre pourquoi. Puis on va pouvoir... Tout est dans la mode donnée. Mais pour l'instant, on a quand même vacciné beaucoup de gens. On commence déjà à avoir un recul. Là, 245 000. Là. Exactement, au Québec, juste au Québec. Là, au moment où on a enregistré la chronique. Mais la première dame du Canada qui a été vaccinée, qui est dans un CHSLD à Québec, là, oui. Elle a eu la COVID. Oui. Alors, ça, c'est possible. C'est possible, mais aussi, ce qui arrive, c'est que... J'aimerais ça que tu nous l'expliques pour induire l'immunité avec un vaccin, ça peut prendre jusqu'à 2 semaines. Quand on injecte le vaccin, la production d'anticorps puis la réaction du système immunitaire, avant qu'on soit protégé, ça peut prendre jusqu'à 2 semaines. Puis peut-être, c'est pour les gens plus âgés, peut-être la réaction est peut-être un petit peu plus lente. Donc, si la personne avait déjà été en contact avec le virus, a pu sortir faiblement positif parce que les anticorps n'étaient pas encore produits. Par contre, on a peut-être, malgré tout, si on avait déjà un début de réaction immunitaire, diminué l'intensité des symptômes, puis diminuer parce qu'on ne sait pas encore avec le vaccin. On sait qu'on diminue le risque d'hospitalisation puis de symptômes sévères, mais on ne sait pas encore, justement, si les gens peuvent transmettre le virus, s'ils peuvent le contracter avec le virus, parce que certains vaccins, on va vraiment empêcher l'entrée du virus puis de la propagation. Mais il y a certains autres vaccins que il va être là, mais il ne fera pas de tort. Dans le fond, on va contrôler sa virulence. Finalement, il n'y aura pas de complications. Les symptômes vont être moins forts. Fait que là, il reste ça à déterminer. Le temps va nous dire si, malgré qu'on est vacciné, si on peut quand même transmettre la maladie. Ça, c'est en étude présentement, parce que plus on vaccine du monde, plus on va avoir des données. Donc, on ne sait pas encore. Ça peut être pas encore possible, peut-être, d'avoir l'infection, mais de manière beaucoup moins forte. Le but est quand même atteint parce que, dans le fond, ce qu'on veut, c'est diminuer le risque de complications puis d'hospitalisation. Fait que même si tout le monde la plupart des gens sont vaccinés, qui contractent quand même la maladie, mais que les symptômes ne sont pas forts, l'objectif est atteint. C'est vraiment ça. Donc, mais ça reste à déterminer pour l'instant.
On sait qu'il va y avoir un centre de vaccination, l'Oiselière, là, quand on va avoir des doses, ou probablement que c'est en marche. Bon, ça fait 2 semaines qu'on a enregistré la chronique. Là. Oui, ça va vite dans ça. Oui. Est-ce que chez Uniprix, on va vacciner aussi? Est-ce que c'est en... Parce que au moment où je vous parle, puis au moment où la chronique va passer... on est le 3 février quand c'était enregistré. Ça, exactement. Il va se passer des choses. Je sais que, bon, on a des pourparlers avec l'AQPP, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, qui sont en pourparlers avec le ministère pour déterminer quelle pharmacie serait intéressée à vacciner. Fait que, selon moi, oui. Mais quand, comment, pour quelle clientèle, avec quel vaccin, c'est toutes des réponses que je n'ai pas présentement. Mais évidemment, nous, on est prêts si le gouvernement a besoin d'aide pour vacciner, on va être là, c'est sûr. Alors, comme c'est diffusé le 19 février, bien, ce sera probablement connu. Mais au moment où on a enregistré la chronique, on était le 3 février. Merci beaucoup, Daniel. C'est toujours des chroniques très intéressantes. On en a appris beaucoup plus sur cette vaccination que tout le monde attend impatiemment. Oui. Alors, espérons qu'on va pouvoir bientôt reprendre, ou en tout cas, espérons qu'au moment où on commence à voir la lumière au bout du tunnel, on va souhaiter que ça continue comme ça. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Voilà, cette chronique présentée par votre Uniprix, Daniel Lachance, à Montmagny, au 5 boulevard Taché-Ouest, et Uniprix Santé, bien sûr, sur l'avenue de la Fabrique. Donc, 248-5595, une équipe de professionnels qui est là pour bien vous servir. Uniprix à Montmagny.